Comment faisaient les Égyptiens pour se soigner? Ils connaissaient beaucoup des herbes alors, des herbes pour momifier aussi. Et ben, il y a des micro-organismes qui peuvent se reproduire s'ils n'arrivent pas à momifier, d'hydrater bien le corps. Ils savent comment dessécher complètement le corps et comme ça, il n'y a plus de la possibilité de créer des micro-organismes. Et aussi le secret de la médecine. Il le sait à travers le dieu Thoth, le dieu médecin. Ok. C'est un dieu qui s'appelle Thoth. Ok. Imhotep, qui était représenté comme un médecin Oui, à l'ère égyptienne. Donc c'était à peu près c'est quand? ça, 3000 avant. Ok. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, direction Le Caire. On va aller demander qu'est-ce qu'ils font pour être en bonne santé ici en Égypte. Historiquement, c'est une ville qui est pleine d'informations. Je vais leur poser des questions. On va aussi faire le tour un peu du patrimoine égyptien. On va aller visiter le musée. Et puis c'est parti, vous emmenez avec moi. Du coup, l'objectif c'est d'aller voir un petit peu une ou deux journées Le Caire pour visiter parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais en même temps, le plus important pour moi c'est d'aller aux pyramides parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et puis j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, vous êtes là pour suivre l'aventure. C'est parti. If you look kind of the right direction, you can see the pyramids. But They have the same it's a bit hazy. Yeah, yesterday. Yes. So we watched the parade of the pharaohs. It was, of course, we didn't know what. Dans la superficie, deux milliards sur la poisson et chaque bloc de pierre liquide, ça fait 5 tonnes, la plus grosse. Alors, ça fait moyennement 6 millions. La deuxième, c'est le fils de Fred. Le fils de Fred, c'est la règle. Bon, du coup, petite mise à jour, j'ai pas le droit de prendre le micro. J'ai pas le droit de prendre le micro sur le plateau, du coup j'ai dû le poser. Et du coup c'est le guide qui va nous expliquer un petit peu comment faisaient les Égyptiens pour être en bonne santé. Là moi je vous l'ai fait un peu sous forme de vlog. J'espère qu'on m'entendra bien du coup tout le long. En tout cas on est dans un décor incroyable. Comme d'hab, toujours faire attention. Juste pour la photo, ils demandent 15 €. Mais ça, avec l'expérience, vous le savez. Et puis voilà, après, faites le petit tour. Et puis tout est organisé pour aller de plus en plus proche et de visiter une des pyramides. Et donc par la suite, l'objectif là, ça va être du coup de partir au nouveau musée. Le nouveau musée du Caire. Et du coup là-bas, voir un petit peu tout ce qui appartient à l'histoire. Il nous a expliqué que le plateau ici là datait de 8 mois. Donc c'est une nouvelle entrée. Et c'est beaucoup plus contrôlé là pour les touristes. Là juste ici il y a la police des touristes. Et donc franchement ça m'a l'air beaucoup mieux
pour visiter tranquillement et pas avoir de problème. Là, je vous montre un petit peu. Ici, il y a la police des touristes. Et là, en fait, franchement, ça dissuade un peu les arnaques. Pour tout ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux, franchement, l'Égypte, c'est un très beau pays. Et une fois que vous dites non, ben, ils s'éloignent. C'est plus comme ce que je voyais sur les réseaux. Et là, on est sur la pyramide de Képhren. Vous voyez, il y a pas mal de bus qui font les allers, les retours. Jeroglífico ni nada abajo. O sea, es un boquete. Paredes peladas y ya está. Ni sarcófago ni nada. Sí, Jordi, el Bon, pendant la visite, il y a des petits moments comme ça où on peut visiter un peu tout seul. Et là, c'est très joli. Oh là là. Et non, on a le droit en fait. On a le droit de monter. Une partie. Et des petits escaliers fait exprès. Et là, il y a une petite vue. Et les petits qui font de l'escalade. Oula. Je l'ai pas vu ça. C'est quoi ça? Bon les amis, bien évidemment, on est plus là sur un format vlog. Après il y aura un petit point histoire. En fait j'ai envie de mêler le vlog avec le point histoire et le point santé. Savoir en fait comment ils faisaient pour se soigner à l'époque ici. Ce serait intéressant de comprendre comment ils faisaient pour se soigner. Est-ce qu'il y avait des méthodes égyptiennes? Et comment font les Égyptiens aujourd'hui quand ils ont besoin d'aller chez le médecin pour se faire soigner. Pour se faire soigner, désolé, il y a du bruit. $1. Ok. Juste en dessous du sphinx?
C'est ici à côté du Sphinx. Ok. Je voyais le sphinx beaucoup plus grand en vrai. Oui, c'est quand même c'est grand. C'est 20 mètres d'auteur. Ah ouais, c'est quand même. Oui. Mais de loin, ouais, par rapport aux pyramides. Ah, c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Là, comme ça, avec la vidéo, on dirait pas, mais. Alors, cher ami, vous connaissez la fontaine de Tréviso. C'est pareil, c'est notre fontaine de Tréviso. C'est le seul champ de modification qui existe, qui reste intact. Les autres sont démolis. Ça manque seulement le plafond. Nous savons qu'il y avait un plafond, que les pyramides étaient colorées, 10 plates colorées. Ça va des historiens différents. Il y a deux chambres ici à gauche, à droite, pour tout qu'on a besoin des outils et des instruments qu'on a besoin pour la modification rituelle. En granit aussi, il y avait un plafond en granit. Et la statue des Sphinx, on va aller tout proche alors, tout près. Ça fait 20 mètres d'auteur, 65 mètres de longueur et 72 mètres de longueur jusqu'à la fin de la queue. C'était coloré. Et c'est un seul genre de pierre sculpté sur place de façon chimique. C'était coloré. Alors mes amis, je vous laisse Il y a tout le monde là qui grimpe pour faire les photos. Et là, le sphinx, la pyramide, la deuxième pyramide. Vamos a dar la vuelta. No hay que salir por aquí, Luis, entra por aquí. Hay que salir por aquí. On la voit de beaucoup plus près là, quand même, c'est beaucoup plus proche. On était dans le seul endroit de momification qui existe encore en Égypte. Et du coup, c'était là où on était tout en bas. Je pouvais pas trop parler parce qu'il y a pas mal de monde. En plus, j'ai pas le micro. On n'a pas le droit de ramener le micro ici. En tout cas, j'ai pas le micro, mais j'ai la caméra. En plus, il fait très chaud, très chaud. Puis on arrive au musée. C'est le nouveau musée du Caire. L'entrée, on dirait pas comme ça, mais elle est gigantesque. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Ça, c'est l'obélisque. D'après ce qu'il nous a dit, le guide. Et puis là-bas, ça sera l'entrée. Allez, c'est parti, je vous accompagne. Allez, c'est parti, on y va. Donc, un ancien musée du Caire avait duré 5 ans, avait coûté $400,000. Le nouveau musée du Caire, le travail avait duré 21 ans et avait coûté $1,2 milliard. Et c'est le plus grand musée au monde pour les antiquités égyptiennes, avec 500 000 mètres carrés de superficie. La salle d'exposition, 81 000 mètres carrés. La façade seulement, ça fait 47 mètres d'hauteur, 600 mètres de largeur la façade. Avec les trois grandes et belles pyramides de Giza, représentées symboliquement, avec les pointeurs couverts en or.
doré, comme une pyramide, les vraies pyramides étaient couvertes en or à l'époque ancienne. La construction du musée s'est terminée juste il y a un an. Ça a commencé en 2004. Ça, c'est un soleil qui se lève derrière une montagne. Alors, ça prononce A. Et après, il y a la lettre F, la même lettre qu'on a trouvée ici. Alors, mais cette fois-ci, quand il y a du durée dedans, on doit montrer l'esprit au durée, on le dit à l'avant. Seulement pour montrer l'esprit surtout. On s'en fiche alors, on s'en fout de syntaxe de la phrase, mais on ne prononce pas au début premièrement. C'est ça qu'on prononce premièrement. 1, 2, 3. Alors, Kha, F, Ré. Kha, F, Ré, c'est ça qu'Ephraim en grec. Alors, c'est le nom de deuxième bâtisseur de la deuxième pyramide qu'on dit en grec Ephraim et on le dit dans la. Michel Ami a ici s'avancer, si on peut commencer à faire la photo. Du coup, le guide là, il nous a expliqué un petit peu comment on lisait les hiéroglyphes. Et là, on est devant la statue de Ramsès. Celle-là. J'espère que j'aurai assez de batterie pour finir la journée. Il y a beaucoup de monde. Donc j'essaie de faire au mieux. باشمهندس توني ده لا ده كرسي احتفالات
Alors, bonjour, je m'appelle Afad, je suis le guide égyptologue qui accompagne mon cher groupe. Ouais. Et ça me fait plaisir de l'avoir guidé aujourd'hui dans le nouveau musée du Caire. Du coup, il va nous parler un peu de comment les Égyptiens se soignaient à l'époque, parce qu'il y a plusieurs ères. Et on aimerait bien avoir votre avis sur ça. Ça y est, regardez, il connaissait beaucoup de la médecine à l'époque ancienne. Même le premier architecte au monde, c'est un architecte qui a construit la première pyramide au monde, c'est la pyramide à degrés de Saqqara. Et il s'appelle Imhotep. Alors Imhotep, c'était un médecin, un architecte et aussi un vizir, ça veut dire responsable d'une partie principale de la Haute-Égypte ou la Basse-Égypte. Et il devient même dieu de la médecine, ça veut dire qu'il comprenait l'importance de la médecine dans leur vie. Alors, Imhotep, c'est pour cela qu'il connaissait beaucoup de l'anatomie d'abord, et même on trouve des instruments de chirurgie dans un temple qui se trouve dans un temple qui s'appelle le temple de Komombo, dans une ville qui s'appelle Komombo. Imhotep, qui était représenté comme un médecin Oui, à l'ère égyptienne, donc c'était à peu près c'est quand? ça, 3000 avant. Ok. Et comme ça, il devient Dieu. Il était une vraie personne, mais il devient Dieu, et c'est la seule fois dans le monde, dans l'histoire du monde, qu'une vraie personne devient divinisée. Pourquoi tous les êtres égyptiens se divinisent? Parce que quand il devient, c'est pour montrer respect. Quand ils vont diviniser quelqu'un, et c'est la seule fois, c'est pas plusieurs fois, Okay. ils vont montrer respect, comme ça ils deviennent Dieu même. Ok, parce que ça va à l'inverse oui. de toutes les religions monothéistes aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Alors, 3000 ans, il était architecte et médecin, mais 1500 plus tard, il devient Dieu aussi. Ok. En plus. Ok. Oui. Et du coup, avant, comment faisaient les Égyptiens pour se soigner? Il connaissait beaucoup des herbes alors, des herbes pour momifier aussi. Et ben, le fait qu'il momifie leur pharaon, alors ça veut dire qu'il connaissait assez beaucoup pour dessécher et comprenait d'une manière quelconque qu'il y a des micro-organismes qui peuvent se reproduire s'ils n'arrivent pas à momifier et hydrater bien le corps. C'est pour cela qu'ils savent comment dessécher complètement le corps et comme ça il n'y a plus de la possibilité de créer des micro-organismes dans les corps, ceux que nous connaissons comme les microbes maintenant. Ok. Alors c'est pour cela qu'ils desséchaient simplement tout avec un sel, Ok. un sel qui s'appelle sel de natron. Imaginons qu'il y en ait un qui se fasse mal à la jambe, du coup il coupait directement ou... Non, pas du tout. Ok, Il y a c'est une question. il y a un musée en Égypte qui s'appelle le musée des civilisations. Il y a maintenant 3 musées. L'ancien musée du Caire, le musée des civilisations qui est ouvert il y a 5 ans. Et le nouveau? là-bas, et le nouveau. Dans le musée des civilisations, il y a une prothèse. Ok. Une prothèse, alors ça veut dire qu'il y avait une femme malade avec un doigt découpé, elle ne peut pas aller balader à pied bien, Ok. elle n'était pas bien équilibrée, alors il avait fait une prothèse en bois, en cuir, et des fils alors qu'on fait d'une plante qui s'appelle alpha. Et le prothèse, c'est de vrai, il existe, et ça nous donne comment il pouvait faire des prothèses déjà depuis 2000 ans et 3000 ans avant Jésus-Christ. Non, il y avait Et comme déjà ça, des la idées, femme, quoi. oui, il pouvait aller, et même se fait en bois et en cuir pour ne pas vraiment déranger les doigts à l'intérieur, Ok. ou le reste des doigts, qui reste des doigts. Alors, vous comprenez ça. Est-ce que à l'époque, au niveau de la santé, il y avait une hiérarchie? Oui, normalement, le chef prêtre, c'est le grand médecin, le grand chef des médecins dans le temple. Ok. Le médecin, le prêtre et les médecins aussi. Ok. Alors, ça veut dire il connaît tout sur la religion ancienne et c'est lui qui contrôle, il sait beaucoup de la divinité différente et aussi le secret de la médecine. Il le sait à travers le dieu Thoth, le dieu médecin. Ok. C'est un dieu qui s'appelle Thoth. Ok. D'accord, donc il y avait une hiérarchie historique. Oui. Ok. oui. Et comment évoluait la médecine en Égypte? À ce Au jour. début, alors, c'est toujours avec l'évolution alors de médecine dans le temple. On peut dire que le temple, c'était comme l'école alors de médecine aussi en même temps. Ok. C'est l'école de l'écriture et de la sagesse, les scribes qui écrivaient tout sur le papyrus, et les prêtres étaient en même temps des médecins aussi. Alors, les gens allaient se soigner dans les temples. Du coup, encore désolé pour le son parce que dans tous les lieux comme ça, on n'a pas le droit d'avoir de micro. J'espère que vous avez bien entendu. Là, je vais aller dans 2-3 pièces qui parlent de médecine égyptienne. Et on y va. Je vais juste passer d'abord parce qu'il y a pas mal de monde. J'espère qu'on aura bien le son là parce que c'était super intéressant. Je fais ce que je peux. C'est compliqué de gérer ce format parce que j'essaie d'allier les voyages avec la santé. C'est très compliqué à faire. Et là, j'avais la chance d'avoir ce guide parce que trouver quelqu'un qui parle français ici, c'est compliqué.
même s'il y en a beaucoup. Mais là, ça était dans le cadre de la visite. On était dans le cadre de la visite, du coup, c'était plus simple. J'essaie de me frayer un espace là devant la foule. Celui-là, il est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros celui-là. Attends, je vais me rapprocher de sa tête. Waouh. On est en basse lumière donc c'est compliqué. Mais ça va. Je continue avec le troisième ici. De ce que j'ai compris, il m'a parlé d'un procédé d'une herbe qu'ils utilisaient à faire sécher pour faire les momies. Là justement là, j'arrive sur la tête de Toutankhamon. Il y a beaucoup de monde, c'est la Joconde ou quoi? Oh là là, il y a du monde. Hein. Là on est sur la tête de Toutankhamon. Allez, on continue. On va direction le médical. Ce qu'on recherche, je vais essayer de trouver ça, ça va être compliqué. Vu le labyrinthe que c'est ici. Donc là, on est sur du vrai textile d'époque avec une explication. C'est des tuniques en fait. بص على اللايرز دي كده واحده ورا واحده. بص بتوري لك كل بتاعه كانت عامله ازاي. قناع والحاجات النفائف ومش عارفه ايه. لا قناع لا ارجع. Je disais, c'est l'un des meilleurs musées que j'ai fait. Après, j'ai pas tout fait non plus, mais globalement, Athènes, New York, Londres. Là, on est sur de l'histoire, de la grande histoire. Allez, je vous emmène, c'est parti. On va direction la salle de soins. Use the oil and the perfumes like and oils, Okay, the alcohols, like these things. okay. And there is other things about medicine here. No, actually, no. In the old I will film. the bottles use it for the oils and the perfumes and Okay. the alcohol. So what the Egyptian use for pharmacy, for medicine? The oils, Oils. Okay, yes, like the olive oils okay. and the papers of the papers of For the herbs. Java or like the Simpsons. En fait, en gros, pour expliquer, là je suis avec un monsieur, il m'explique qu'en gros, ils utilisaient des huiles et des herbes, du coup, qu'ils écrasaient et qu'ils mettaient dans des fioles, comme celle-ci. Hop. Voilà. Après, il faudrait aller dans l'ancien muséum pour en savoir un peu plus. Ouais, ouais. Just to, like, Donc du coup, ils prenaient ça comme la potion de Astérix. Like Asterix. like, yeah. but we can heat and like we can Ok, put the alcohol Yeah. there, this bottle, ok. So, and light it. for medicine, they use alcohol. Yeah. Ok. Du coup, pour se soigner, ils utilisaient de l'alcool apparemment et des huiles. And they do a mixed. Yes. Ok. And, And- like make the straps For the injury. yeah, Ok. the straps for the. En gros, dès qu'ils se coupaient, ils utilisaient certaines huiles et ils les mettaient sur la peau avec du coup une feuille pour recouvrir et fermer pour toutes les blessures et tout qu'ils avaient. Et globalement, vous avez vu un petit peu ce qu'ils utilisaient pour faire leur mix, leur mixture. Bon, du coup, j'ai essayé de faire au mieux. On va pas terminer la vidéo sur ça. Après, il y a une balade sur le Nil, mais en gros, voilà.
Ils utilisaient toutes sortes d'huiles, donc dont l'huile d'olive aussi, des herbes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils écrasaient souvent ce qu'ils retrouvaient. Bon les amis, on termine la vidéo. Il y a pas mal de musique, désolé. J'ai toujours pas le micro. J'espère qu'on aura un bon son quand même. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous montrer un petit peu l'univers égyptien. Et tout ça sous forme de vlog. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Par la suite, j'aimerais bien voyager et parler de santé. Des fois, je ferai des vlogs, ok, parce que je voyage aussi. Je parle un peu d'histoire. Mais l'objectif, en fait, simplement, pour moi, c'est de vous faire découvrir des nouvelles cultures. Et en même temps, de mêler un petit peu le côté santé, histoire. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ma chaîne. J'ai envie de faire ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est ça, la santé, l'histoire, le sport. Je parle un peu de sport aussi dans ma chaîne. La préparation physique, je mélange tout, ça va dans tous les sens. C'est un peu mon cerveau à moi. Ça plaît pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je compte pas faire des millions. Mon objectif, c'est juste de partager, d'avoir des souvenirs. Dès que je pars dans un endroit différent, je fais un micro-trottoir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. C'est le principe. Il faut essayer en fait. Connu sur ce. C'est parti. On va sur le Nil. Petite balade sur le Nil. Le fleuve le plus long du monde. Bon, je suis à contre-jour là.